Alors, à un certain moment donné, plus de 1000 personnes étaient réunies dans une église de la Californie pour accueillir le nouveau pasteur, Pasteur Smith. Ce pasteur avait servi Dieu pendant plusieurs années, pendant une quinzaine d'années, dans une église de l'Oklahoma. Il était prêt pour un nouveau défi et Dieu l'a appelé en Californie, le chanceux. Alors, durant son ministère à l'église d'Oklahoma, ce pasteur avait subi de sérieuses attaques contre lui, contre l'Église. Toutefois, le pasteur avait bien traité la situation, de sorte que l'Église avait vécu aucun handicap et aucune séquelle de ces attaques vicieuses contre lui et contre l'Église. Lorsque le pasteur est entré dans l'auditorium de cette nouvelle Église, il regarda dans la foule et devinez qui était là. Celui qui avait tenté de ruiner sa réputation et de détruire l'Église. Cette personne avait fait 1500 milles pour assister à l'inauguration du ministère de Pasteur Smith dans cette nouvelle église en Californie. Il est entré avec son épouse et il s'est mis à répandre son venin parmi les membres de la nouvelle église durant la soirée. Ce pasteur en particulier, le mot Smith est un mot inventé, mais ce pasteur, suite aux attaques qu'il a vécues, a écrit un bouquin qui s'appelle « Les antagonistes sont dans l'Église ». Saviez-vous que dans la plupart des églises, il y a des gens qui désirent avoir le pouvoir et qui sont prêts à faire plusieurs choses pour l'obtenir? Ce livre a été conçu par ce pasteur suite à toutes les crises qu'il a dû affronter à cause de personnes comme celle-là. Il est allé faire un doctorat en psychologie et il s'est concentré sur ce que lui appelle les antagonistes religieux. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont il les décrit. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Les antagonistes ont la capacité de perturber la vie de l'Église et de détruire par des manigances politiques internes et toutes sortes de choses, de langage malicieux et accusateur, la grande majorité des relations que l'on retrouve au sein d'une Église. Il existe deux sortes de conflits selon ce pasteur. Il y a les conflits constructifs. J'espère qu'en couple, vous en avez de ces conflits, où vous vous chicanez, mais ça finit bien. Il y a également des conflits destructeurs. Et ces conflits-là, généralement, lorsqu'ils ont lieu à l'Église ou dans un groupe de personnes, les relations en souffrent et l'organisation en souffre également. Lorsque j'ai lu un tout petit peu dans ce bouquin, j'ai trouvé une série de comportements dont lui appelle ça les red flags. C'est des comportements qui nous avertissent qu'un antagoniste est présent dans la vie d'une Église. Laissez-moi vous en lire juste un tout petit peu. Au début, ces gens sont mielleux avec le leadership. T'es beau, t'es fin. C'est vrai que dans mon cas, c'est dur de dire autrement, là. Ce sont des gens qui apportent des arguments qui généralement ont presque pas de fondement ou en ont pas du tout. Une autre chose, ce sont des gens qui ont une facilité à distorsionner, à tordre l'information et à la manipuler. Une autre chose, ce sont des gens qui critiquent le leadership, qui critiquent les gens dans l'Église. Ce sont des gens qui se concentrent surtout sur l'autre au lieu de soi, mais en se concentrant sur l'autre, ils mettent l'emphase sur l'erreur et la faute. Tu n'es jamais correct avec eux. C'est toujours de ta faute. Ils alimentent des discussions négatives et à un moment donné, dans la vie de l'Église, ils mobilisent en une sorte d'armée prête à faire la guerre les gens qui sont insatisfaits avec l'Église. Une autre chose,
c'est qu'au début, les attaques sont masquées, mais plus l'antagoniste se fait, on dirait, une toile de fond dans la vie de l'Église, ces attaques vont devenir de plus en plus ouvertes, où il va attendre les réunions d'assemblée, les groupes de personnes et ainsi de suite, pour lâcher son venin ouvertement sur les gens. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ce matin? Parce que ce n'est pas d'hier que ces choses-là arrivent. L'apôtre Paul s'est retrouvé dans exactement la même situation de conflit. Alors, si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Mais le passage que nous allons examiner, c'est l'expérience particulière de l'apôtre Paul où celui-ci a été élevé jusqu'au 3e ciel. Et une des choses que je me rends compte, c'est quand on lit ce texte-là, on réalise que l'apôtre Paul nous raconte une de ses expériences extatiques et spirituelles où Paul a vécu quelque chose d'extraordinaire, mais rarement on s'attarde à chercher pourquoi ce texte-là a-t-il été écrit. Pourquoi l'apôtre Paul parle-t-il d'une expérience aussi profonde et aussi grande à ce moment-là dans la 2e lettre aux Corinthiens? Voyez-vous, les antagonistes, ces gens qui recherchaient le pouvoir, s'étaient installés dans la vie de l'Église de Corinthe. Quand vous lisez la première lettre ou épître aux Corinthiens, vous pouvez voir tous les problèmes qui se retrouvaient et la zizanie qui bouillonnait à l'intérieur de cette Église-là. On retrouve de l'inceste, du divorce, des chrétiens qui s'emmènent en cours, des chicanes de partis politiques. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis plus spirituel, je suis de Jésus. Et ainsi de suite. On retrouve des problèmes avec l'argent, des problèmes avec le mariage, de l'insoumission, des gens qui se saoulaient au repas du Seigneur. Et on retrouve le problème des dons spirituels. On trouve la fausse doctrine de la résurrection, c'est-à-dire qu'on était déjà ressuscité des morts. Et comme je dis toujours, ça finit au moins avec un bon chapitre sur l'offrande. Mais lorsqu'on arrive dans la 2e lettre aux Corinthiens, les choses se sont aggravées. Et l'apôtre Paul nous donne un peu plus de ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Et ces gens avaient infiltré, s'étaient installés dans la vie de l'Église, et ils ont commencé à redéfinir, et je le dis bien, redéfinir les critères d'autorité. Ils ont redéfini les critères d'autorité ici. L'apôtre Paul était pourtant le fondateur de l'Église et il connaissait très, très bien l'Église de Corinthe. L'Église de Corinthe avait un profond problème de fond. Dès sa naissance, l'Église de Corinthe n'avait pas, je ne sais pas si je peux employer le mot, éradiqué, effacé, détruit sa tendance à vouloir être comme les sages grecs. Et c'est pour ça, dès le début, l'apôtre Paul, de la première lettre aux Corinthiens, s'attaque au problème de la connaissance. Elle avait adopté les critères de sa propre culture pour définir sa valeur en tant que telle. Les Corinthiens mettaient l'emphase sur la rhétorique. La rhétorique, c'est le discours. Le discours bien structuré. Ils avaient mis l'emphase sur le prestige. Moi, je suis de. Moi, je suis de. Et ils avaient entouré un don spirituel, les langues, d'une sorte de majestuosité qui faisait que ceux qui parlaient en langue étaient membres du cercle des anges. Et il y avait vraiment un problème de fond. Pour comprendre le texte que nous voulons voir ce matin, il faut commencer au chapitre 10 de la 2e lettre aux Corinthiens. Et au chapitre 10, dès le verset 7, l'apôtre Paul dit quelque chose qui est important pour nous à saisir. Verset 10, 7, chapitre 10, le verset 7, il dit en partant, « Vous regardez à l'apparence. » Sur quoi nous basons-nous pour choisir ou pour donner l'autorité à une personne dans l'Église? Le fait qu'il est charismatique?
Le fait qu'il est grand? Le fait qu'il parle bien? Sur quoi on se base pour donner l'autorité à une personne de dire ou de faire quoi que ce soit dans une église? C'est un sujet très, très, très important. Est-ce que juste le fait d'être pasteur donne à une personne l'autorité? Est-ce que c'est la position, l'office qui donne l'autorité ou l'autorité se loge ailleurs? En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que les Corinthiens avaient tombé dans le piège des apparences. Et ça leur nuisait énormément. Une deuxième chose qu'on se rend compte, c'est que les faux apôtres, en changeant les critères, avaient déterminé, dans un certain sens, l'autorité d'une personne par ses prouesses spirituelles. C'est-à-dire le nombre de choses que le Seigneur t'a montrées, le nombre de visions que tu as eues, le nombre de miracles que tu as faits, et tralala, tralala. Au verset 18, il va dire « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. » Vous avez un super de gros morceau ici. Le gars peut avoir été au séminaire, il peut avoir été dans des campagnes d'évangélisation, il peut avoir prêché en public, mais si le Seigneur ne le recommande pas, l'accepter, c'est une grave erreur. Connaissez-vous un gars qui avait de la misère à bouger sa langue dans l'Ancien Testament? C'est un gars qui avait la langue pesante. Quand il s'ouvrait la bouche, elle tombait. Mais est-ce qu'il était approuvé de Dieu? Connaissez-vous des gens qui ont essayé de prendre sa place? Commence par A, le nom de la femme commence par M. Et ils se sont ramassés avec, du moins Myriam, la lèpre, pendant 7 jours de temps. Parce qu'ils ont voulu jouer au mosaïsme. Tellement, tellement, tellement important. Et savez-vous quelle était leur tactique? En plus de se recommander, leur tactique, c'était de dénigrer l'apôtre Paul. Il fallait que Paul diminue et qu'eux croissent. Et lorsqu'on regarde au verset 10, l'apôtre Paul cite une parole que ces gens-là disent. « Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. » Qu'est-ce qu'ils sont réellement en train de dire? Quand le gars il est trop loin, il t'écrit des gros mots larges de même que personne ne comprend. Puis quand il est en présence, il parle comme un petit mouton. Ils ont méprisé l'apôtre Paul. Méprisé l'apôtre Paul. Et au verset 11, 18, il est écrit « Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair. » Avez-vous une petite idée de ce que ça voulait dire pour l'apôtre Paul, se glorifier selon la chair? Au verset 18 du chapitre 11. Laissez-moi vous lire comment Paul comprend selon la chair. À partir du verset 21, il va dire ce que c'est que de se glorifier selon la chair. « Je le dis, c'est une honte. Il semble que nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, j'en parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils la descendance d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants, je le suis encore plus par les travaux, et là, ça commence. Voyez-vous ce qu'ils faisaient? C'est que les gens se promenaient avec une batch qui disait tous leurs accomplissements. Et dans ce cas ici, il semblerait que dans l'Église païenne, être un Juif, être un Hébreu, être un descendant d'Abraham, ça donnait de la crédibilité aux yeux des gens qui étaient là. Et ils se servaient de leur statut personnel pour changer les critères d'autorité. Et là, l'apôtre Paul va commencer à décrire un tout petit peu sur quoi sa crédibilité repose. Et là, l'apôtre Paul, il va parler du territoire que Dieu lui a confié. Puis là, il va dire aux Corinthiens, c'est pas qu'on n'est pas parvenu jusqu'à vous, on n'est jamais entré dans le territoire de Pierre, puis on n'a jamais entré dans le territoire d'un autre. On a toujours resté dans les limites que le Seigneur nous a confiées.
Sous-entendu, vous, les faux apôtres, les faux prophètes, vous entrez dans des territoires que d'autres ont défrichés. Ensuite, l'apôtre Paul, il va parler de sa souffrance. Il a été persécuté, il a été lapidé, il a été mis en prison, il a été ici. Puis il dit, vous, les faux apôtres ou les apôtres de lumière, avez-vous subi ces choses-là au nom de Christ? Et ensuite, il va parler à l'Église de Corinthe parce qu'il leur a joué un bon tour. Il a refusé sa paye. Il se faisait vivre par les autres églises pour implanter et éduquer l'Église de Corinthe. Puis il va leur dire, j'ai fait ça parce que vous avez un problème avec l'argent. Et je voulais enlever aux faux apôtres l'opportunité de se glorifier et de réclamer un droit financier sur l'Église. Parce que probablement, dans le fond, ces faux apôtres se servaient de la religion pour s'enrichir personnellement. Et finalement, l'apôtre Paul arrive au chapitre 12 et il va commencer à décrire ce qu'il a vécu. C'est très intéressant. Il dit au verset 1, « Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. » Et quand vous arrivez un petit peu plus bas, au verset 11, l'apôtre Paul va commenter ce qu'il vient de faire. Il va dire, « J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. En effet, c'est par vous que j'aurais dû être recommandé. » Et là, il va dire, « Car je n'ai été nullement inférieur aux apôtres prétendus supérieurs. » Alors, ce que l'on sait ici, c'est que le verset 1, allé au verset 10, où l'apôtre Paul nous présente une vision qu'il a vécue, s'inscrit dans un discours, et là je vais utiliser ce terme, un discours apologétique. L'apologétisme, il voulait défendre sa position d'apôtre et il voulait protéger l'Église de tomber dans un terrible piège. Permettez-moi de vous lire le chapitre 11 et le verset 3, où l'apôtre Paul veut protéger l'Église. Il dit, « Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Ça ne vous dérange pas. » À un autre moment donné, l'apôtre Paul va dire au verset 18, « Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair. » Puis il va dire au verset verset 19, « Car vous supportez volontiers les insensés. » L'Église était en train de glisser. Elle ne s'était pas rendue compte en adoptant les critères qu'elle avait que le leadership qui était en train de s'installer dans la vie de l'Église était pour la détruire. De telle manière que le centre était pour être déplacé pour autre chose. Et lorsque l'Évangile dans une Église n'est plus le centre de ce qui l'anime, l'Église finit toujours par glisser et devenir morte dans le processus de son évolution. Et l'apôtre Paul savait très, très bien que le leadership d'une Église a toujours une impact importante, très importante, sur la culture, sur les croyances et sur les pratiques des enfants de Dieu. Le leadership dans une Église, c'est quelque chose de très, très, très important. J'oserais même dire que c'est quelque chose dont plusieurs d'entre nous, les dirigeants d'Église, auront à rendre compte. Vous rappelez-vous de ce texte dans la lettre aux Corinthiens où l'apôtre Paul parle qu'il ne peut être posé aucun autre fondement parce que les œuvres de chacun se révélera dans le feu. Si la personne a bâti avec du bois, du chaume, de la paille, ça va passer, mais s'il a bâti avec des pierres précieuses et ainsi de suite. Quand vous lisez le contexte de ce passage,
le texte, dans son contexte, s'adresse aux dirigeants d'Église avant de s'adresser à chaque membre de l'Église. Le texte parle de ceux qui posent le fondement. Et l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement, il ne peut pas y en avoir un autre. Celui qui vient après Paul, puis qui bâtit, puis qui pose un autre fondement, celui-là va passer par le feu. Il va passer par le feu. Donc, la nécessité pour nous de bien situer le texte. Parce que la vérité que je vais tenter d'élaborer ce matin, c'est une vérité qui comme j'ai dit dans ma prière, qui est assez bouleversante. Parce qu'elle est d'une profondeur que je ne peux pas vous dire que je comprends, mais ça m'a chatouillé. Parce que je pense que personnellement, j'ai vécu l'une des conséquences du texte que je vais vous prêcher ce matin. Lorsqu'on chantait ce matin, ça bougeait en dedans. Puis je réfléchissais à ce que j'étais pour vous apporter, puis je me disais, Seigneur, c'est une vérité tellement bouleversante. Est-ce qu'elle va passer? Est-ce qu'elle va passer? Alors, l'approche que je vais adopter ce matin, 15 minutes d'introduction, c'est long, ça. L'approche que je vais adopter ce matin, c'est ce que j'appelle l'approche commentaire. On va commencer au début, puis on va descendre les 10 versets. On va essayer de saisir la profondeur du texte et de se l'appliquer en s'en allant. L'apôtre Paul veut nous parler de révélation. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nous dira pas ce qui a été révélé. Il va tout simplement nous dire, j'ai vécu une révélation. J'ai vécu une expérience particulière, mais je ne vous dirai pas ce que j'ai vécu. Parce que l'emphase que l'apôtre Paul veut donner n'est pas sur le contenu de la révélation, mais c'est sur les conséquences de cette révélation-là. Et il dit ici, « Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi au 3e ciel. » L'apôtre Paul parle à la 3e personne. Il ne dit même pas « j'ai vécu ». Il dit « je connais un bonhomme ». Puis cet homme-là, je ne sais pas si ça s'est passé avec son corps, ou si le gars il est sorti de son corps, j'en ai aucune idée, puis ce n'est pas très important, Dieu sait, lui. Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul parle à la 3e personne? Est-ce que Paul est en train de vivre ce qu'on pourrait appeler la schizophrénie? Laissez-moi vous dire que je pense que Paul utilise ce qu'on appelle une tactique littéraire. Il veut aller chercher l'attention des gens, puis il veut les emmener, leur communiquer, leur indiquer quelque chose par cette formule littéraire pour leur dire, écoutez, là, ce qui est important, ce n'est pas le bonhomme. J'ai connu un gars, un petit peu plus bas, ça va être clair que c'est lui qui l'a vécu. Mais c'est comme s'il veut se distancer de l'expérience pour pouvoir en parler à sa propre manière et de la manière dont les Corinthiens en ont besoin. Écoutez, là, les faux docteurs, les apôtres de lumière rentraient dans l'Église et ils disaient « Ah, j'ai vécu ». L'emphase était sur eux. Et l'apôtre Paul fait la distance. Il dit « J'ai connu un gars ». Et en partant, l'apôtre Paul est en train de dire « C'est pas le bonhomme qui est important ». Et c'est tellement important pour nous de saisir cette réalité, parce que dans cette simple petite phrase se cache toute une notion de l'autorité et une notion de l'humilité qu'on va voir en s'en allant. Mais il y a quelque chose que j'aimerais noter ici. La première chose, c'est que l'apôtre Paul nous dit qu'il a été enlevé ou qu'il a été ravi. Saviez-vous que le mot « ravir » est utilisé de 3 manières au moins différentes dans le Nouveau Testament? Vous rappelez-vous lorsque Étienne était avec l'Éthiopien et Étienne lui a présenté l'Évangile. Et là, l'Éthiopien lui a dit « Mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Ils ont descendu dans l'eau, monsieur a été couvert, plongé, baptisé. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Étienne? Excusez-moi, Philippe. Ça a fait zap. Et le gars n'était plus là. Essayez de vous imaginer, là, vous êtes ici, là, et tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une autre église. Comme ça.
Mais le mot est utilisé pour décrire ravir, c'est-à-dire le transport d'une personne à un lieu terrestre spécifique où il passe à un autre lieu de terrestre spécifique sans aucun moyen de locomotion. C'est un déplacement de personnes miraculeusement. Deuxièmement, le mot est utilisé pour décrire l'enlèvement de l'Église. On va être ravis dans les airs. On a ça dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot est aussi utilisé pour décrire des gens qui sont ravis au ciel. Connaissez-vous des gens qui ont été ravis au ciel dans l'Ancien Testament? Élie, Enoch, Jésus, bien ça c'est dans le Nouveau, mais dans l'Ancien. Parce que Saint-Titre n'a pas encore été donné, ça s'est passé dans l'Ancienne Alliance, maintenant c'est la Nouvelle Alliance. Mais est-ce que vous voyez l'idée? Mais le mot ravi est aussi utilisé pour des gens qui sont enlevés dans une expérience extatique, qui vont vers Dieu et souvent qui reçoivent un message de Dieu et qui reviennent. Et souvent, ça se passe en esprit, comme on le voit dans l'Apocalypse de Jean. Jean a été ravi au jour du Seigneur en esprit. Et le mot est utilisé, puis on ne sait pas s'il y a eu un déplacement physique, on ne sait pas si ça s'est passé juste au niveau de l'esprit de l'apôtre, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait particulier, parce que la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul est entré au 3e ciel. Nous sommes dans la culture juive. Savez-vous ce que c'est que le 3e ciel? Définitivement. Dans la culture juive, la notion de la multiplicité des ciels existait avant l'apôtre Paul. Lorsque j'ai fait un travail sur l'apôtre Paul et l'apocalyptique, j'ai fouillé certains documents, surtout les écrits intertestamentaires, qui étaient environ une braquette de 300 ans avant l'apôtre Paul, et on retrouve 2 ciels, 5 ciels, 7 ciels. Il y a des documents qui ont 10 ciels, puis j'en ai trouvé un qui avait 900 quelques ciels. Donc, les Juifs vivaient avec cette notion d'une sorte de gradation des ciels, et plus tu arrivais à un ciel tout à fait particulier, plus tu entrais dans une dimension de la présence de Dieu. Et il semble que l'expression 3e ciel soit restée, comme notre frère nous a décrit, c'est la présence même de Dieu. Alors, si ce que je viens de décrire décrit ce que Paul pensait à ce moment-là, Paul est entré dans la présence même de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il n'y en a pas gros qui sont rentrés là et qui sont revenus. Moi, en tout cas, c'est certain que si je rentre, ils vont travailler fort pour me faire sortir. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire que d'entrer dans la présence de Dieu et de terrible après ça de revenir ici. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que l'apôtre Paul, puisqu'après ça, il emploie le mot paradis. Vous savez ce que le mot paradis veut dire? Le mot veut dire jardin. C'était un mot qui était utilisé pour décrire les plus beaux jardins des nobles en Perse. Et le mot a été récupéré par la culture juive et dans leur eschatologie, leur doctrine de la fin des temps, les Juifs croyaient que Dieu était pour ramener à la fin des temps, après le jugement, les conditions du jardin d'Éden. Et le mot paradis, le mot jardin, est devenu le symbole ou le langage symbolique pour décrire la condition après le jugement de Dieu. Et ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est qu'il est entré au paradis. Il est entré dans les conditions particulières du royaume de Dieu, où il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul a vu et il a entendu des choses qu'il ne pouvait pas répéter. Le mot utilisé pour les choses qu'il ne pouvait pas répéter, là, on le retrouve une seule fois dans tout le Nouveau Testament, puis c'est là. Et le mot a 2 sens possibles. Avez-vous déjà... Est-ce qu'on vous a déjà confié un secret? Puis là, on te dit, dis-les pas à personne. C'est le meilleur moyen pour que tout le monde le sache. Mais ici, l'apôtre Paul, le premier sens du mot utilisé par l'apôtre Paul pourrait vouloir dire, Paul, je t'ai dit des choses que tu n'as pas le droit de répéter.
Et le mot est utilisé dans la culture grecque justement pour dire ça, que le mot, je te dis des choses, mais que tu ne dois pas les répéter. Rappelez-vous dans l'Apocalypse de Jean, à un moment donné, Jean entend les 7 tonnerres. OK? Là, il se prépare à écrire. Et Dieu lui dit, silence, écris pas. Dans ce sens-là, le mot peut être utilisé pour décrire ça. Mais comme d'autres auteurs, le mot peut signifier aussi ce qui est inexprimable, indicible, ineffable, c'est-à-dire dont l'intensité ne peut être exprimée par des paroles. Par des paroles. Pour vous donner une image de ce que je veux dire, imaginez-vous que vous êtes un anthropologue, vous êtes sur le champ, vous vous retrouvez dans une zone de l'Amazonie, à quelque part dans la grosse forêt, puis tout d'un coup, vous découvrez une société, un petit groupe de personnes préhistoriques qui vivent encore à l'âge de pierre. Et vous voulez, parce que vous avez développé une relation avec eux, leur expliquer ce qu'est l'électricité. Vous allez faire ça comment? Bien, vous allez dire, écoutez, l'électricité, c'est une sorte d'esprit là, qui voyage plus vite que le vent là, sur des grandes lianes de feuilles de vigne qui sont connectées à une sorte de tronc d'arbre par lequel l'esprit passe et qui, rendu à l'autre bout, produit un feu sans boucan. C'est quoi le problème? Voyez-vous, le problème, est-ce que c'est le fait qu'ils sont préhistoriques ou c'est le fait qu'ils se sont retrouvés dans une expérience où ils n'ont pas l'expérience appropriée pour savoir réellement ce que ça a l'air, l'électricité? Est-ce qu'ils ont une incapacité mentale de comprendre ou bien s'ils n'ont pas l'expérience de l'électricité? Autrement dit, ils n'ont pas la paire de lunettes appropriée pour assimiler l'expérience, puis comprendre ce qui se passe. Entre vous et moi, là, avez-vous essayé de décrire la gloire de Dieu? Dites-moi donc que ça a l'air, les toilettes au ciel. Y en a-tu? Seigneur, va-t-il y avoir des bains au ciel? Puis, à toutes les fois que j'essaie de parler du ciel, que j'essaie de parler d'une manière majestueuse du ciel, j'ai juste des mots humains, mais je n'ai pas la paire de lunettes. Je n'ai pas vécu l'expérience. Puis j'ai comme l'impression que l'apôtre Paul a vécu quelque chose de tellement grandiose que même s'il essayait de nous en parler, c'est comme si les mots humains n'ont pas la capacité de rendre ce que c'est. Puis nous, on n'a pas les concepts mentaux nécessaires, intellectuels et conceptuels pour être capable d'aller chercher l'image, d'aller chercher le sens de ces expériences-là. De cette manière-là, tout ce que Paul a vu, il peut dire « Wow! » Mais c'est tout ce qu'il peut dire. Il a vécu quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que jusque-là, l'apôtre Paul emploie un langage où les Corinthiens devaient-tu avoir la langue, là? Ah ouais, Paul, dis-nous ce que tu as vu, là. Montre-nous. Puis Paul, il pantoute. Il leur dit pas parce qu'il ne voudrait pas, parce qu'il n'est pas capable. Pas capable. C'est trop grand. Rappelez-vous, les faux apôtres se glorifiaient des expériences qu'ils avaient vécues. Laissez-moi vous dire que c'est de la petite bière comparé à ce que lui a vécu. Mais il y a une raison. Et on est en train d'entrer dans cette raison qui est si importante ici. Pourquoi l'apôtre Paul ne tente-t-il pas de décrire le contenu de son expérience? L'apôtre Paul, regardez ce qu'il dit au verset 5. « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même. » Voyez-vous encore la distance? « Je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités, sinon de ma faiblesse. » Et c'est ce que Paul veut tenter de séparer. Ce n'est pas pour rien. J'ai connu un homme. Il était-tu dans son corps? Il n'est-tu pas? Je ne le sais pas. Dieu le sait. Il est entré au paradis, il est monté jusqu'au 3e ciel, la véritable présence de Dieu. Il dit, ce gars-là, je me glorifierai d'un gars comme ça, mais de moi-même. Voyez-vous la passe qu'il est en train de leur faire? Je ne mettrai pas l'emphase sur moi.
Je ne mettrai pas l'emphase sur ma révélation. Je ne prendrai pas la révélation, je ne prendrai pas l'expérience. Et voici pourquoi je ne le ferai pas. Paul refuse que sa réputation repose sur des déclarations inaccessibles ou des visions extatiques. Paul ne veut pas être perçu à la lumière de ses expériences surnaturelles. Il ne veut pas. Paul ne permet pas aux convertis de Corinthe de le juger sur autre chose que sa conduite. Comprenez ce qu'il est en train de dire. Je ne suis pas un Père Noël et dans ma poche, il n'y a pas tous les cadeaux que je veux vous donner. Vous ne vous baserez pas sur l'habit. C'est ce qu'il est en train de leur dire. C'est-à-dire que la conduite est d'une importance insurpassable pour le croyant. Peu importe la dimension spectaculaire des visions ou l'affirmation des expériences extatiques, la conduite en gestes et en paroles demeure les indications de l'excellence, de ton allégeance et de mon allégeance en la personne de Jésus-Christ. Paul ne veut absolument pas qu'on ait de lui une opinion supérieure de lui-même. Et c'est pourquoi je vous préviens, frères et sœurs, lorsque quelqu'un se présente à l'Assemblée et tout ce qu'il a à dire, voici ce que j'ai fait. Soyez assurés que cette personne-là, soit qu'elle est un faux apôtre, ou qu'il est un frère ou une sœur qui souffre d'une déficience émotionnelle et qui a besoin d'être boosté à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai été le deuxième. J'ai été une personne blessée qui s'est servie du pastorat pour booster sa blessure. Ou à un moment donné, c'est important. Vous rappelez-vous de l'histoire que je vous avais déjà partagée? Je venais de me convertir et je voulais tellement me sentir important que je m'étais acheté une cravate blanche avec une chemise blanche avec une cravate et une petite valise qui était vide. Parce que les pasteurs s'achetaient des chemises et des cravates. Puis je voulais passer pour un pasteur. Gros problème intérieur, grosse brisure intérieure. Et j'essayais de raconter les exploits. Que Dieu nous protège et que Dieu nous protège d'un leadership de cette nature. Voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tourner dans les lettres de l'apôtre Paul. Vous pouvez tourner dans les lettres de l'apôtre Paul, puis vous retrouverez à aucune place où l'apôtre Paul nous partage ses expériences. À ma connaissance, j'en connais 2 places. En dehors de ça, il n'y en a pas. Puis il y en a une qui dit vite sur le bord du tapis comme ça en passant. Il dit j'aime mieux parler 5 que 10 000 paroles. Puis après ça, il va dire je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14. On sait que Paul parle en langue. Puis comme dirait quelqu'un, il parlait. Mais pas dans l'Église. C'est intéressant comme pensée. Et c'est la seule place où l'apôtre Paul nous raconte qu'il a vécu une expérience du 3e ciel. En dehors de ça, l'apôtre Paul ne nous raconte pas. Vous lisez dans le livre des Actes, c'est Luc qui parle. C'est Luc qui dit que Paul a vécu, que Paul a vécu, que Paul a vécu. Mais l'apôtre Paul ne le raconte pas. L'apôtre Paul ne veut pas que les expériences extatiques, spirituelles et autres deviennent le critère du leadership et de l'autorité dans la vie d'une Église. Paul a été forcé, dans un certain sens, comme on l'a vu. Vous m'y avez contraint. Vous m'avez obligé de le faire. Parce que les têteux qui sont là, ils vous ont donné des mauvais critères. Puis je vais vous donner les miens. Puis regardez bien où Paul s'en va, et c'est là qu'on entre pour nous dans quelque chose de très, très, très important. Au verset 7, l'apôtre Paul dit ceci, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, virgule, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Écoutez, un grand nombre d'efforts ont été déployés dans l'histoire pour essayer de comprendre c'est quoi l'écharde dans la chair. Laissez-moi vous lire ceci. La multitude des explications inclut la malaria, la faiblesse des yeux, des émotions de culpabilité, de dépression, du fait que Paul n'a pu convertir les Juifs, la persécution juive. Il y en a même qui ont pensé que c'était de l'épilepsie. L'autre, c'était un problème de langage. Paul, il bégayait. Et d'autres pensent que c'est une tentation particulière parce que Paul parle d'une épine dans la chair. Une écharpe dans la chair. En d'autres mots, là, quand vous êtes un étudiant de la Bible et que vous avez une variété d'explications, on vient de vous dire, on ne sait pas.
On ne sait pas. Qu'est-ce que c'était que son écharde? J'en ai aucune idée. Mais je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est, puisque je sais que c'est associé avec Satan. Un ange pour me souffloter dans l'oreille. Je ne sais pas ce que Paul veut dire, parce que j'ai entendu les démons me parler, mais je ne les ai pas entendus me parler à tous les jours. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre avec un ange, envoyer un émissaire du diable qui a juste un seul but, ta destruction. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, cette affaire-là. J'ai eu mon troc avec ce que j'ai eu. Paul, tu as eu le tien. Je ne tiens pas à voir le tien. J'aime mieux le mien. Ce n'est pas des expériences que je chéris, mais je ne veux pas qu'on fasse dire à la chose ce que la chose ne dit pas. Mais il y a quatre choses qu'on sait au moins en ce qui concerne ici. Nous savons cette chose. L'écharde dans la chair n'existait pas avant l'excellence de la révélation. Comprenez, ce n'est pas une déficience physique. Elle n'était pas là avant que Paul ait sa révélation. Elle s'est manifestée seulement après que Paul fut enlevé au paradis. Elle est donc une conséquence des révélations que Paul a eues. Je ne sais pas si vous lisez si vous entendez ce que je suis en train de dire. Elle est une conséquence des révélations. Elle n'est pas le fruit d'une déficience de naissance ou un défaut de caractère. Paul ne l'avait pas avant d'avoir été au troisième ciel. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a des risques lorsque Dieu donne une révélation d'une telle intensité. Mon ami, si j'avais encore 1h30 pour vous parler, je pourrais vous raconter, je vous disais que j'ai presque vécu quelque chose de similaire à ça. Quand ma vie chrétienne est devenue plate, dans les années 80, j'ai commencé à crier à Dieu de me faire vivre et de me faire voir ce que Moïse a vécu sur la montagne lorsque Dieu a fait passer toute sa gloire devant lui puis il l'a caché dans le creux d'un rocher pour le recouvrir de sa main, pour que Moïse puisse continuer à vivre. Je me rappellerai toujours de ce moment-là où la sœur de Sorel, qui était prophétesse, je lui ai raconté ma prière que je faisais depuis 1 an et demi, puis c'était une prière très intense, je voulais. Puis elle ne m'a pas tout dit. Probablement que je ne l'aurais pas compris. Mais elle m'a dit, tu vas vivre une grande tristesse et une grande souffrance. Et moi, le cave, je suis allé lui dire, OK. Il ne fallait vraiment pas que je sache de quoi je parle. Et à partir de ce moment-là, 6 mois plus tard, je perdais mon église, je perdais mon salaire, je perdais ma famille, puis j'étais sur le chômage, j'étais en dépression. Je ne savais pas de quoi je parlais. Puis laissez-moi vous dire que dernièrement, j'ai commencé à prier Dieu, fais-moi voir le troisième ciel. Et là, quand j'ai étudié ce message-là, on dirait que ma prière a commencé à diminuer. Et là, ça fait une semaine que je ne l'ai pas demandé. Ça fait une semaine que je travaille sur le texte. Je suis en train d'apprendre quelque chose de très important dans ce texte ici. On veut des signes, des prodiges, on veut des miracles. Et, mon ami, est-ce qu'on sait ce qu'on est en train de demander? Est-ce qu'on le sait? L'écharpe dans la chair, deuxièmement, c'est quelque chose de profondément substantiel. C'est-à-dire, ce n'est pas une petite affaire qui est arrivée dans la vie de Paul où l'apôtre Paul peut dire « OK, Seigneur, ça me dérange un petit peu. Tu pourrais-tu faire quelque chose? » C'est quelque chose qui l'a tellement dérangé que l'apôtre Paul est venu 3 fois devant le trône de Dieu. Puis la manière dont c'est écrit, là, c'est écrit avec intensité puis avec force. Paul n'est pas rentré là parce que la petite écharde, c'était une petite aiguille. Ça dérangeait sa vie d'apôtre, d'évangéliste, d'implanteur d'église. Ça le dérangeait profondément, ça le troublait dans sa vie. Ce n'est pas une petite écharde. On ne joue pas avec l'enfer sans que ça finisse par brûler. Paul percevait cette écharde et c'est là que ça devient compliqué pour nous. Il dit, c'est une écharde, un ange de Satan pour me souffloter dans l'oreille. Mais je ne sais pas si vous avez bien lu le texte. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil,
à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis. Laissez-moi vous le lire littéralement du grec. Il m'a été donné. Il m'a été donné. Le verbe est au passif ou à l'actif. Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce que c'est Paul qui fait l'action de donner? C'est qui donne ici? Il m'a été donné. Moi, je suis juste le réceptacle, je suis le sceau, je suis la boîte qui a reçu. Mais qui a donné? Vous êtes ce que les grammairiens appellent en face d'un passif divin. Ce qui est sous-entendu ici, là, c'est que ce n'est pas Satan qui a donné à Paul l'écharde. Écoutez, Satan, là, il tripe sur l'orgueil. Avoir un Paul humble, c'est pas ça qu'il veut. Avec un Paul orgueilleux, on peut s'emparer du monde entier. Ce qui est sous-entendu dans le texte, c'est que Dieu a donné l'ange de Satan. Vous rappelez-vous dans l'Ancien Testament, quand un fameux roi là, se pétait les bretelles, il y a un ange qui s'est présenté, puis il a dit, je vais être un mensonge, un esprit de mensonge, dans la bouche des prophètes de Baal. Puis Dieu lui dit, go, vas-y. Vous rappelez-vous de Saül, le texte qu'on a vu il y a quelques semaines, où c'est marqué, un ange, un esprit méchant envoyé de Dieu. Et là, vous avez un Dieu 3 fois saint, parfait, rempli d'amour, qui dit, Paul, je te remets entre les mains du diable. Vous rappelez-vous d'un autre texte, juste pour vous dire comment que la Bible en parle. Cet apôtre Paul, « Oh Seigneur, je suis prêt jusqu'à mourir pour toi. » Et Dieu dit, « Satan vous a réclamé. » Mais c'est ce qui n'est pas dit qui est intéressant. C'est Satan vous a réclamé, puis il va t'avoir. Parce que j'ai prié pour que ta foi ne... J'ai pas prié pour pas qu'il te touche. J'ai prié pour que quand il te touche, ta foi ne défaille point. Et c'est là qu'on arrive. On arrive à cette vérité centrale. Je n'ai pas assez de temps pour vous l'expliquer dans les profondeurs. Mais j'aimerais arriver à ceci. La prière de Paul, Seigneur, Dieu dit non. Et Dieu va faire cette affirmation tout à fait extraordinaire à ce point-ci. Il va lui dire, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Dieu, enlève-moi ça. Non, Paul. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder le texte qui est ici. Mais ce que l'apôtre Paul a entendu de la part de Dieu, c'est « Paul, je ne te l'ôterai pas. Ce que je vais faire pour toi, c'est que je vais te donner ce qui était nécessaire pour que tu maintiennes ta foi dans une condition qui ne changera pas. » Comprenez ce qui vient d'être dit. Je vais te donner suffisamment de puissance pour que tu sois capable de continuer de m'adorer et de m'obéir et que ta foi ne flanche pas sans aucun changement dans ta condition. Et c'est à ce point-ci que plusieurs chrétiens pètent les plombs. Parce que nous, on demande à Dieu de change mes circonstances, change ci, change ça. Et Dieu le fait dans certains cas. Il y a des gens qui ont prié pour des guérisons instantanées puis ont été guéris. Il y a des gens juste avec la cigarette qui ont été délivrés comme ça de la cigarette, puis il y en a d'autres qui luttent encore avec ça. À un, Dieu dit, je te l'enlève, à l'autre, il dit, tu vas l'avoir pendant toute ta vie. À un, il dit, tu as un cancer, tu es guéri. À l'autre, il dit, tu t'en viens à la maison. Tu vas mourir de ta maladie. À un, il dit, tu as la dystrophie ou tu as l'arthrose,
On t'enlève ça tout de suite. À l'autre, il dit, tu vas me glorifier dans cette condition-là et je te donne assez de puissance pour que tu persévères et que tu te glorifies dans cette circonstance-là. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un message populaire dans le monde actuel où on est habitué à la bénédiction instantanée, où c'est nous qui disons à Dieu quoi faire. On n'est pas habitué dans un monde comme ça. Dieu va te guérir de ta diabète. Dieu ne me guérit pas. Ça fait combien d'années que j'y demande? Ça fait depuis que je l'ai que j'y demande. Mais tu n'as jamais pensé de demander à Dieu, ça se pourrait-tu que Dieu... Et là, il faut que je le dise, ça va être un sacrilège, mais il faut que je le dise. Ça se pourrait-tu que Dieu ne veut pas te guérir? Et mon ami, que ça rentre en contradiction avec une conception de la guérison où Dieu veut toujours guérir. On a quelque chose dans le texte ici qui nous dit clairement que Paul a passé le restant de ses jours avec une écharde. Et il a prié 3 fois, puis le gars n'avait pas de péché dans sa vie. Puis ça ne lui a pas été enlevé. Mais on ne veut pas l'entendre, ce message-là. On ne veut pas l'entendre parce qu'il dérange un certain type de relation avec Dieu où il faut toujours qu'on soit le victorieux, à l'américaine en passant. Ça ne se peut pas, Dieu ne peut pas ne pas guérir. Puis on va même utiliser un texte dans lequel on ne regarde absolument pas le contexte. On va dire, il nous a guéris par ses blessures à la croix dans 1 Pierre 2. Il a pris sur lui par ses meurtrissures, On n'a jamais pris le temps de regarder le contexte du texte pour savoir si c'est ça que ça voulait dire. Mais nous, on veut que Dieu obéisse. Et là, on se retrouve devant une vérité du texte. Et là, le texte est en train de me dire, Serge, ça se pourrait que tu passes pendant un bien bon bout de temps, cette affaire-là va rester dans ta vie et Dieu va te donner assez de gaz pour le vivre. Qu'est-ce qu'on va faire quand Dieu va nous enlever un de nos enfants? Qu'est-ce qu'on va faire quand Dieu va nous enlever un conjoint? On va sombrer dans la dépression parce que Dieu n'a pas obéi à ce qu'on lui a demandé? Je vous ai dit que ce n'est pas une vérité facile. Et là, je la mâche parce qu'il me reste 3 minutes. Mais il y aurait tellement d'expérience et de profondeur à apporter à cette vérité-là. Tout le sens de chacun d'entre nous, on va porter notre croix, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. On a beau, parce qu'on est riche en Amérique, puis en Amérique du Nord, on est riche, on a beau de s'entourer d'une compréhension de la prospérité qui exclut toute maladie et une richesse incroyable à la portée de notre main, mais on a encore des gens dans nos églises qui souffrent de problèmes de dépression, de psychose, à cause de déficience au niveau du cerveau. On a encore des gens, des chrétiens qui se suicident parce qu'ils sont tombés dans des dépressions terribles. On a encore des gens qui souffrent du cancer, de maladies. On prie, parce que Dieu en même temps guérit d'un bord. Et c'est donc dur de rester entre ces deux vérités-là et de dire, Seigneur, ça se pourrait que tu m'imposes quelque chose que je vais devoir garder pendant longtemps. Ce n'est pas un message populaire, frères et sœurs. Ce n'est pas un message qu'on est habitué d'entendre. Et je vais vous dire une autre chose. Je ne suis pas un maso qui court après la souffrance. Allez-y, fessez. Ah, c'est donc bon. Je ne suis pas ce genre de personne qui aime les coups de marteau ses doigts. J'aime mieux en donner qu'en recevoir. Mais je vous le dis, je ne suis pas le genre de gars qui court après la souffrance. Moi, quand on m'approche avec des aiguilles, je deviens nerveux. J'aime pas ça. C'est gênant en plus. Je regarde ça aller puis je me dis, Seigneur, j'arrive pas à tout comprendre. Mais ce que je sais, une chose, c'est que dans ma pensée, Seigneur, je dois rester assez ouvert pour être capable de dealer avec la vérité dans toute sa dimension. Et par-dessus toute autre chose, Seigneur, je veux ce que Paul dit. Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. Pourquoi? Parce que c'est lorsque je suis fort, lorsque je suis faible, que j'expérimente la puissance. Et ma faiblesse devient la scène de la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a bien des morceaux que j'ai été obligé de sauter parce que je n'avais pas le temps de le traiter. Mais on arrive à un point où on doit se poser des sérieuses questions. Est-ce qu'au profit d'une conception de la guérison obligatoire sans que Dieu ait la permission de faire ce qu'il veut, on va sacrifier l'apôtre Paul et son écharpe dans la chair en disant, Paul, t'as répondu aux apôtres de lumière dans l'Église qui se présentent avec leur badge. Voici ce que j'ai fait en Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de leur dire, écoutez,
s'approcher de Dieu dans certaines circonstances engendre des conditions qui sont difficiles à porter. Et maintenant, je comprends un petit peu mieux les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont vécu une proximité extraordinaire avec la personne de Dieu et qui sont restés sur la terre et qui sont obligés aujourd'hui de porter encore les traces de la déception, les traces de la haine, les traces humaines de la faiblesse, au détriment de ce qu'ils ont vécu. Quand à un moment donné, ça te touchera et que Dieu t'accorde une superbe révélation et que tu reviennes de ce côté ici de la réalité, ne te surprends pas. Dieu t'aime assez qu'il est prêt à placer un ange de l'autre gang près de toi pour te garder à lui. Si j'avais le temps, on aurait pu explorer ce concept. Comment Dieu se sert de l'ennemi pour manifester son amour. C'est un concept buzzant. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Mais je ne suis pas Dieu. Lui, il l'est. Il fait ce qu'il veut, sur qui il veut et sur quoi il le veut. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous arrivons maintenant à ce moment et je te prie, remplis-nous du Saint-Esprit. Ne nous prive pas de ta présence. Mais Seigneur, ne nous réponds pas selon notre stupidité. Garde-nous humbles, Seigneur. Que notre ignorance, Seigneur, soit pas la cause de souffrance, Seigneur, inutile. Mais garde-nous petits et humbles, Seigneur. Garde-nous très petits pour qu'on soit capable de recevoir le plus possible de toi ici-bas sur cette terre. Protège-nous de nous-mêmes, Seigneur. Protège-nous de nous-mêmes. Mais par-dessus toute autre chose, Seigneur, aide-moi à comprendre la faiblesse comme étant le lieu de la manifestation de ta puissance. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans cette assemblée ce matin, pour ta gloire. Amen. Dieu vous bénisse.